Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne Déborah Jennings pour une petite capsule pleine conscience. Aujourd'hui, mon thème, c'est plutôt un petit truc que je vous donne qui s'appelle « Est-ce si grave que ça ?» Et la traduction québécoise, « C'est-tu si grave que ça ?» Donc, en fait, ce que je vais vous amener aujourd'hui, c'est un truc que je donnais pendant plusieurs années dans une formation qui s'appelait « Méditation et maîtrise de la pensée ». Chaque semaine, avec les gens, je leur donnais ce que j'appelle la conscientisation de la semaine. Donc, travailler en conscience, c'est ce qu'il faut faire si on veut changer les choses. Si on n'est pas conscient de ce qu'on fait, si on ne se voit pas aller, on ne peut pas changer les choses. Donc, à quoi je vais vous amener avec cette petite phrase-là? Est-ce que c'est si grave que ça? C'est-tu si grave que ça? C'est de regarder les événements autour de vous, que ce soit dans votre vie ou dans le monde, et de vous poser la question, est-ce que c'est si grave que ça? Attendez, au point où je fasse monter mon état émotionnel en boule dans des énergies toxiques, destructrices, négatives? Est-ce que ça vaut la peine que je m'emmène dans ça? Qu'est-ce que ça va me coûter au niveau de la loi d'attraction de trouver que tout est grave? Bon, si on regarde planétairement, bon, on parle de tornades, de tsunamis, de tremblements de terre, d'incendies, bon, il y a plein de choses, ça bouge sur la Terre et ça bouge aussi pour nous, à l'intérieur de nous. L'énergie de la planète change, s'élève à une rapidité impressionnante. Donc, il n'y a pas juste la Terre qui est touchée, il y a nous, dans nos champs d'énergie et dans nos vies. Il y a des gens, il y a des tsunamis, il y a des tornades, comme je vous disais, mais il y en a aussi dans nos vies et dans les relations. Il y a des gens qui ont la mèche courte, il y a des gens qui n'ont plus de mèche du tout. Alors, ça se saute au visage, ça fait des conflits dans les relations. Donc, on a besoin de trucs et des trucs rapides dans notre tête pour s'arrêter quand c'est nos réactions. C'est toujours notre façon de réagir à ce qui est là. Donc, je vous invite, en fait, à pratiquer. Est-ce que c'est si grave que ça? Quand vous voyez une chose, et ça, je vous le dis, c'est une petite phrase à travailler pour vous. Pas une petite phrase à dire aux autres. Parce que si vous dites ça aux autres, ça va vous amener encore plus de conflits pour certaines personnes, dépendamment de la personne qui va recevoir ça. Donc ça, c'est pour vous arrêter dans vos réactions. C'est sûr que si quelqu'un a perdu sa job, et vous y répondez, c'est si grave que ça, c'est clair que pour elle, si elle est dans un drame et elle n'a pas de conscientisation nécessairement de son état d'être, puis que ça va y amener encore plus des choses compliquées, ça va être dur pour elle. Donc, c'est pour vous. Vous vous dites, bon, est-ce que c'est si grave que ça? Bon, on parle d'une perte d'emploi. Vous perdez votre emploi. Oui, mais c'est sûr que c'est désagréable, c'est insécurisant, il faut recommencer. Mais est-ce que c'est si grave que ça? C'est si grave que ça au point de vous emmener dans des émotions qui vont vous attirer encore du désagrément. Il faut penser à ça. Tout est en accéléré, la loi d'attraction aussi. Donc, est-ce que c'est si grave que ça? Ça fait 20 ans que je parle de cette petite phrase-là comme truc avec les gens et souvent je rencontre des gens là, des années plus tard, ils me disent « Ah, Suzanne, je me souviens encore de ta petite phrase, c'est-tu si grave que ça m'a sauvé de bien des affaires. » Donc, en fait, on étiquette les choses de graves, mais les choses sont ce qu'elles sont. Tu sais, je ne veux pas dire c'est pas grave ou c'est grave. C'est pas ça. C'est les choses sont ce qu'elles sont. Mais nous voulons absolument les étiqueter de graves. On veut dramatiser. C'est notre façon de réagir. Mais pensez-y. Si vous vous dites que c'est grave, vous allez vous emmener dans quelque chose qui est pas du tout agréable et vous allez attirer en même temps. Donc, je peux vous donner quelques exemples. J'ai entendu plein de choses avec des amis, mais les gens me disaient « Oh, mais Suzanne, tu ne peux pas tout banaliser. » Sinon, pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout banaliser? On essaie, on est des humains, on a tendance à l'insécurité, à l'inquiétude, à l'angoisse, à des choses comme ça quand il nous arrive des choses qui sont déstabilisantes. Oui, ça peut être déstabilisant, mais est-ce que c'est grave au point que je vais m'emmener, moi, parce que c'est moi qui m'emmène dans des émotions, en fonction du regard que j'ai sur la chose que je suis en train de regarder, sur la situation que je regarde. Donc, c'est nous-mêmes qui nous faisons monter en émotions désagréables et qui attirons par la suite exactement le reflet de ce qu'on est à l'intérieur de nous. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit dans le passé, bon, dans une formation, oui, mais si, mettons que tu as un enfant, puis il vient de perdre son animal est mort et tout ça, je ne vais quand même pas lui dire, c'est-tu si grave que ça? Non. Cette phrase-là, elle est pour toi. Va pas dire ça à un enfant, mais si toi, tu te dis, bon, c'est pas la fin du monde, je sais que pour lui, ça l'est peut-être, mais si vous vous dites, bon, c'est pas si grave que ça, vous allez passer en mode solution.
Donc, vous allez consoler l'enfant, vous allez faire peut-être un petit rituel pour libérer l'enfant, le chien et le chat et l'enfant en même temps. Et peut-être aller vers un autre animal éventuellement, selon, mais vous allez être dans un mode solution, vous allez être dans un mode serein pour accompagner l'autre à côté. Si votre enfant perd son animal, puis que vous aussi, vous l'aimiez beaucoup, puis là, tout le monde, oh, ça fait, on fait pitié, puis c'est pas drôle, puis là, on pleure, puis là, c'est effrayant, puis qu'est-ce qu'on arrive à faire avec ça? Donc, il faut apprendre à gérer nos réactions. Et gérer nos réactions, c'est pas se retenir, c'est se parler. Et se dire, justement, est-ce que ça vaut la peine que je m'emmène dans un état émotionnel comme ça? Mettons, il y a un animal qui est décédé, qui est parti. Oui, mais il est parti, mais c'est un état de choses. C'est là. Alors, vous pouvez l'étiqueter comme c'est un fait. Changez de mot peut-être. C'est un fait. C'est là. Alors, je peux pleurer, je peux crier, je peux être choquée, je peux être angoissée, je peux être plein d'émotions comme ça, ou je peux me dire, ben, c'est un fait. En ce qui concerne cette situation-là, je ne peux rien y changer, à part d'aller vers le devant et de trouver des solutions. Donc, c'est pas si grave que ça, dans le fond. On finit toujours par passer à travers différentes choses, une perte d'emploi, une séparation même. C'est peut-être pas ce que vous vouliez, c'est peut-être pas ce que vous rêviez. Pourquoi faire des drames entre les deux, faire des guerres, que ça prend toujours un coupable à quelque part, ça prend toujours un écœurant, excusez, c'est une expression québécoise, mais ça prend toujours quelqu'un qui n'est pas correct dans la séparation, au lieu de voir qu'on est simplement rendu là, puis qu'on a envie de passer à autre chose parce qu'on voit qu'on n'est plus nécessairement sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est si grave que ça au point que vous allez vous quereller, vous allez vous faire vivre des émotions négatives tout le temps de la séparation et même très longtemps après pour ceux qui ont des enfants, par exemple en garde partagée, qui se tirent les cheveux encore pendant des années, j'ai vu ça souvent, il y en a que ça fait 10-15 ans qu'ils sont séparés, les enfants étaient jeunes et ils sont encore à couteau tiré comme on dit. Est-ce que c'est si grave que ça, une séparation? Ça veut juste dire qu'on se choisit pour aller dans une autre direction. Et on en a le droit. Parce que chaque personne change et évolue. Et si on n'évolue pas ensemble, ça fait qu'on reprend notre vie en main. Notre vie nous appartient, n'appartient pas à l'autre. Donc, est-ce que c'est si grave que ça de passer dans une séparation? Bon, je vous entends parler. Oui, mais c'est pas drôle pour les enfants. Non, c'est pas drôle pour les enfants, justement, si vous agissez de cette façon-là. Donc, c'est sûr que si vous vous querellez, que vous vous tiraillez les enfants, effectivement, c'est vraiment pas agréable. Mais si vous arrivez à faire une séparation en conscience et de façon intelligente et respectueuse, les enfants sont toujours bien quand ils savent que les parents les aiment et qu'ils ne se querellent pas. Et qu'il y a une séparation qui se fait dans une bonne harmonie pour le bien-être des enfants. De toute façon, vos enfants, ils vous ont choisi et savaient qu'ils devaient passer par ces choses-là. Ça fait partie des plans de vie. Donc, je reviens à ma petite phrase. Est-ce que c'est si grave que ça? Arrêtez-vous à penser. On va y aller là, j'y vais dans des grosses choses. Là, mais un enfant renverse un verre, votre conjoint arrive de travailler en retard. Puis en plus, il a oublié d'aller chercher ce que vous lui avez demandé à l'épicerie. On en fait tout un drame. Tu as juste ça à penser. Moi, j'ai tout fait le souper. J'ai fait... Vous reconnaissez, je suis certaine. Et on en fait tout un plat. Est-ce que c'est si grave que ça? Au point où je vais faire monter ma pression, ou est-ce que je vais me faire vivre des émotions négatives, que je vais créer un conflit avec le conjoint, que je vais briser de plus en plus ma relation avec mes enfants parce que je veux que ça soit fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc, est-ce que c'est si grave que ça? Posez-vous la question. Vous êtes en couple ou vous êtes, peu importe ce que vous vivez avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs, est-ce que c'est si grave que ça au point que vous allez envenimer votre relation souvent pour des peccadilles qu'on nomme graves? Parce que nous, dans nos pensées, c'est ça qu'on veut. Quelqu'un a oublié de faire quelque chose, s'il avait demandé telle chose, bien là, c'est bien, puis tu sais, on part là, en boule tout le temps. On est dans le drame, on est dans le c'est grave. Et évidemment, quand on regarde ce qui se passe sur Terre, actuellement au niveau climatique, bien, c'est sûr que c'est impressionnant, ça c'est sûr. Est-ce que c'est grave? Bien, c'est même pas le bon mot, c'est grave. Je veux dire, c'est un fait. C'est là. Il y a plein de changements, il y a des tornades, il y a plein de choses, il y a beaucoup de gens qui sont tués là-dedans. Évidemment, si on regarde ça avec quelqu'un qui croit qu'on est juste sur Terre pour être sur Terre, ben oui, ça peut devenir un drame si on veut. Mais en même temps, ça fait partie du changement planétaire, ça fait partie des plans de vie. Ça fait partie des âmes qui
qui participent dans une certaine mesure. C'est dommage qu'on doit s'en rendre là, mais ça fait partie de ça. Ça nous force à se serrer les coudes entre humains pour s'aider à travers une catastrophe après l'autre. À un moment donné, je pense qu'on doit déposer nos querelles et comprendre qu'on fait tous partie de la même famille humaine et qu'il faut serrer les coudes et qu'il faut s'aider. Donc, pour serrer les coudes, ben, il faut laisser tomber un peu tous nos différends et cesser d'étiqueter. Est-ce que toi, ce que tu fais, c'est épouvantable, c'est grave, là, c'est un drame, là, il faut arrêter ça. Donc, est-ce que c'est si grave que ça? Travaillez avec ça et rappelez-vous, cette petite phrase-là, elle est pour vous. Allez pas lancer ça dans le visage de quelqu'un qui, pour lui, vit une tristesse ou quelque chose de difficile pour lui et d'aller lui dire, c'est pas si grave que ça. Vous pouvez l'aider à dédramatiser avec d'autres mots, mais le but de cette petite phrase-là, c'est de dédramatiser et de vous ramener. Quand vous allez vous dire ça, essayez-le sur des petites choses pour commencer. Bon, est-ce que c'est si grave que ça? Bon, vous avez été sur la route, vous étiez distrait, finalement vous êtes fait arrêter par la police, vous avez une contravention, alors là vous êtes en maudit, puis ça va durer pendant 3 jours. Bon, est-ce que c'est si grave que ça? Bon, j'étais pas à l'attention, j'ai pas fait ce qu'il fallait, bon, je devais le payer, puis ça finit là. Pas besoin d'attirer d'autres choses qui vont vous faire choquer encore plus. Donc voilà, c'est-tu si grave que ça? Est-ce si grave que cela? À vous de réfléchir et surtout de pratiquer et donnez-moi-en des nouvelles. Écrivez-moi en dessous de la vidéo pour me dire si ça vous a aidé, cette petite phrase-là. Alors, partagez. Si vous aimez, partagez le truc avec vos amis et évidemment, vous aiderez plus de gens à diminuer au niveau de la tension nerveuse qui est quand même assez extrême au niveau planétaire actuellement. Alors, bonne conscientisation, réflexion. Au revoir!